Sénéquier pour un Healthy Saint-Tropez avec Géraldine Richter. Alors Géraldine, c'est une de mes amies, elle est professeure de yoga émérite et je l'ai amenée passer un week-end à Saint-Tropez et essayer de mettre les tropéziens au yoga. Ça n'a pas été très difficile, on a commencé ce matin donc des potrouminets avec des postures inattendues. Raconte-nous quelles étaient ces postures. On a fait Shirsasana, donc une posture sur la tête, posture aussi de Ustrasana, posture du chameau. On n'a pas fait quelques postures de torsion qui sont en général assez détox et ça peut ici s'y prêter un petit peu, mais voilà, c'était un peu inattendu et fort sympathique. Alors je dois dire que Saint-Tropez est souvent estampillé terre de clubbers, mais pas du tout. De plus en plus, le sport se pratique tôt sur le sentier du littoral, beaucoup de yoga retreat, dont certaines que tu prévois d'organiser au printemps. Alors Géraldine, donc tu es une professeure de yoga après avoir été une runneuse, puisque tu as créé un club qui s'appelle Run Chic. Comment le yoga a changé ta vie ? Écoute, le yoga est arrivé à un moment de ma vie. C'est un concours de circonstances. C'est un peu après le décès de mon père, séparation avec mon mari, donc un bouleversement de vie complet. Et le yoga m'a énormément apporté à ce moment-là. Je pratiquais depuis déjà un petit moment, toujours en complément de la course à pied. Et puis là, j'ai pratiqué de plus en plus. J'ai passé des formations pour être professeur de yoga. Je me suis mise à enseigner et autant l'enseignement que la pratique personnelle m'a énormément apporté dans une manière où c'est un travail sur soi, le yoga. Autant un travail physique par la pratique qu'un travail spirituel, parce que le yoga remonte déjà bien avant Jésus-Christ, a été codifié 200 ans après Jésus-Christ, donc c'est des choses c'est un vrai travail psychologique, spirituel et physique. Tout à fait, je confirme puisque je suis moi-même entre les mains de Géraldine et que l'équilibre visible aujourd'hui lui en est dû. Alors Géraldine, tu pratiques effectivement chez toi, tu pratiques au studio Udge, au Lutetia. Tu seras probablement à l'hôtel de Paris Saint-Tropez au printemps. Mais effectivement, j'ai vu qu'arrivé dans le sud, tout d'un coup, tu t'épanouissais. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture particulière ici ? Qu'est-ce qui se passe avec la mer ? Bah oui, quand tu arrives ici à Saint-Tropez, c'est dans le Var et au bord de la Méditerranée. Au bord de la mer, tu as énormément d'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est le prana, c'est l'énergie en sanskrit, se trouve en forte concentration au soleil et au bord de grandes surfaces d'eau en mouvement. Et grandes surfaces d'eau en mouvement, c'est forcément la mer. Et donc le climat s'y prête, il fait pas trop froid, on n'est pas engoncé, on a le corps tranquille et libéré, donc ça se prête à faire un plein d'énergie ici. D'accord. Alors je précise que ça ne nous a pas empêché hier de faire une soirée pâte à l'ail et vin rouge et que regardez, aujourd'hui on est au mieux. Alors exactement. Alors Géraldine, évidemment il y a beaucoup de sortes de yoga, tu vas pas tout nous expliquer aujourd'hui, néanmoins je précise que le yoga que tu pratiques est un yoga très dynamique dont je bénéficie. Voilà, il est très dynamique ou un peu moins dynamique, je m'adapte après en fonction de mes élèves et c'est du vinyasa, donc c'est du yoga en mouvement. C'est des enchaînements de postures les unes après les autres, forcément on reste dans certaines. Et c'est une sorte de méditation en mouvement, quand on se concentre sur soi, sur son souffle et sur les postures, ça permet de mettre en place une certaine méditation. En mouvement et en musique. Et en musique, effectivement, parce que j'aime bien créer des playlists, surtout pour certains élèves, ça permet aussi de ne pas penser, ça leur permet de se libérer. Et oui, c'est des playlists un peu hétéroclites, comme tu as pu te rendre compte. Exactement. Alors, comment expliques-tu cet engouement pour le yoga à l'heure actuelle ? Le yoga, c'est une pratique que l'on peut faire à tout âge. On peut commencer le yoga à n'importe quel âge. Chacun peut trouver son yoga, celui qui lui convient. Il faut en essayer plusieurs. Et c'est quelque chose qui fait énormément de bien. En 1 heure de temps, on déconnecte complètement. Donc en 1 heure de temps, on pense à rien, juste à sa pratique. Et c'est rare les activités sportives dans lesquelles on ne pense à rien. Absolument. Alors là, par exemple, tu es une élève assidue, donc depuis quelques mois, qui rêve de faire le poirier. Combien de temps lui faudra-t-il pour arriver à grimper comme tu l'as fait aujourd'hui chez Sénéquier, les jambes en l'air, toute droite, tonique, merveilleuse? Ça dépend vraiment des élèves après. Et la posture comme Shirsasana, donc c'est pas vraiment un poirier, donc c'est une posture sur la tête, sont des postures où il faut vaincre certaines peurs. On a souvent peur en fait de se retrouver les pieds en l'air. Et donc ça peut aller il y a des personnes qui en 2 fois montent et il y a d'autres ça prend plus de temps, ça prend quelques mois. Mais en général, tout le monde arrive à monter. La reine de Belgique, je crois qu'elle
l'ai monté à l'âge de 86 ans sur la tête. Alors tous les espoirs me sont permis. Donc, tu vois. Donc voilà, non, c'est des choses. Et beaucoup de choses. Le yoga, on progresse très très rapidement. On progresse rapidement et presque rien n'est impossible, à part évidemment certaines contre-indications physiques. En tous les cas, Géraldine, on espère donc te retrouver au printemps à Saint-Tropez. Un bel exemple de l'axe Saint-Germain-Saint-Tropez que nous cultivons assidûment. Géraldine, à très bientôt. Et rendez-vous quand même à Paris prochainement. Ben oui, pour des cours. Hein, voilà. Merci beaucoup.